tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que lorsque tu marches, il faut avoir la tête haute. Il faut marcher faut marcher la tête haute. Un enfant de Dieu ne doit pas, comment on le dit, se cacher. Non. Si tu te caches, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Mais soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Galates 5, verset 13. Avec la permission de la femme de Dieu qui m'a donné encore cette occasion d'apporter une exhortation. Évangéliste aussi. Amen. Amen. Hein? Ouais. C'est le coup pastoral, voilà. Voilà. C'est le coup pastoral. C'est le bon qui vient. C'est le coup pastoral, voilà. Alléluia. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Qui l'a déjà? Oh, on va lire ensemble. Alléluia. Alléluia. 5, verset 13 qui dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Serviteurs des uns et des autres. La parole de Dieu nous dit ce soir d'être serviteurs des uns des autres. Pourquoi être serviteur des uns des autres? Parce que nous sommes une seule chair. Lorsque tout ton corps n'est pas malade, mais lorsque tu as ton petit doigt qui te fait très mal, tu vas voir que tu vois peut-être la migraine, ton corps va te faire mal, ton pied va te faire mal. Alors lorsque une partie de ton corps a du mal, c'est tout le corps qui souffre. C'est tout le corps qui souffre. Alors en Christ, nous sommes une seule chair. Nous sommes une seule personne. Le Seigneur dit de servir les uns aux autres. Il y a beaucoup de choses dans la maison de l'Éternel. Quel est ton rôle? Lorsque le frère est malade, est-ce que tu prends la peine de l'appeler? Lorsque le frère est triste, est-ce que tu arrives à lui poser une question? Le frère, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut méditer ensemble? Lorsqu'il est triste, tu dois te sentir aussi triste. Lorsqu'il est malade, tu dois te sentir aussi malade. Parce que nous sommes une seule personne. Nous avons la liberté. Parce que le Seigneur nous a franchis. Mais cette liberté, elle n'est pas celle du monde. Ce n'est pas la même chose. En Christ, la liberté que le Seigneur te donne, c'est-à-dire, lui, il a pris ton péché. Il t'a rendu grâce. Cette grâce, c'est-à-dire, il te rend libre. Alors, je suis libre. Le Seigneur m'a rendu grâce. Il fait ce que je veux.
ne faut pas abuser de cette liberté pour ne pas que la chair prenne le dessus de l'Esprit de Dieu. Le chrétien est libre car il sait que l'homme, son sauveur, l'a affranchi de la servitude du péché à un grand prix. La liberté chrétienne ne consiste donc pas à faire sa propre volonté, mais la volonté de notre Père, mais la volonté de celui qui nous a sauvés. Servir l'autre, c'est comme si aussi tu sers l'Éternel. Lorsque le frère, ça ne va pas, et que tu l'approches, et que vous priez ensemble, et que vous exhortez, que tu essaies de l'exhorter, tu as de rendre gloire au Seigneur. Cette liberté ne doit pas nous amener à faire autre chose. La parole de Dieu le dit. Tout est permis. Tu dis que tu as la liberté. Alors tu te permets à faire tout ce que tu veux. Mais en même temps, si cette liberté peut t'amener à la mort. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons se côtoyer. Comme je le disais tantôt, dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que nous arrivions à approcher le couple pastoral pour que nous puissions vraiment travailler tous ensemble. Parce que ce soir, quand je suis arrivé, quand j'ai vu l'évangéliste en train de régler les micros, de gauche à droite, quelque chose m'a interpellé en même temps. Il dit, mais dis donc, on vient à 9h30, on s'assoit, tout est prêt, on prie, on part à la maison. Mais quel est mon rôle dans la maison de l'Éternel? Je suis libre. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette liberté? Il faut que je sers mon Dieu. Il faut que je me donne pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas sauvé en vain. Dans ta maison, il y a du travail. Dans ta maison, il y a beaucoup de choses à faire. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen.